Suivez désormais sur la radio de l'Évangile les cours bibliques par correspondance. Une émission de Média Service Diffusion MSD tous les mardis de 9h30 à 10h. Contact 22 22 51 66 70 41 09 27 99 48 35 45. Email msdlomé2008@gmail.com. BP 60254 vers Lomé Togo. Bonjour et bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices de la radio JVA. Que je vous aime. Que la grâce de Dieu abonde sur vous d'une manière extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes encore au rendez-vous pour pouvoir vous communiquer la pensée de Dieu, le cœur de Dieu pour vous. Donc, soyez à l'écoute et faites tout pour te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Prions. Cher Dieu vivant et vrai, nous te sommes très reconnaissants que tu as permis ce jour pour pouvoir communiquer ta pensée à tes enfants, à tes créatures. Dieu de gloire et de bonté, nous laissons tous entre tes saintes mains. La partie technique ainsi que nous qui sommes au studio entre tes saintes mains, les auditeurs, les auditrices qui sont quelque part entre tes saintes mains. Dieu vivant et vrai, lève-toi et manifeste ta grandeur dans leur vie. Qu'il arrive à saisir ta pensée aujourd'hui et à les mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous éliminons toutes les entraves de la part de l'ennemi. Nous bloquons ses activités et nous voulons que tous les appareils, Seigneur, qui se servent pour communiquer ta pensée, soient en bon état au nom de Jésus-Christ. Dieu, merci d'avoir ouvert les oreilles et les yeux des auditeurs ou les auditrices pour mieux comprendre ce que tu as préparé pour eux aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de notre intimité avec Dieu. Notre intimité avec Dieu, cela veut dire notre relation terre à terre avec notre Créateur. Donc, la semaine passée ou surpassée, nous avons parlé des cours bibliques par correspondance. Des gens ont témoigné comment ils ont tout fait pour avoir une bonne relation avec Dieu à travers les cours bibliques par correspondance. Vous qui sommes à l'écoute de la radio JVA, aujourd'hui nous allons brosser un peu sur la relation que nous devons avoir avec notre créature. Notre créateur, pardon. Notre créateur a besoin d'une relation avec nous. Le fait de donner sa vie à Jésus-Christ est une bonne chose. Le fait d'avoir une bonne relation avec ton Créateur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, nos constats dans nos églises ou dans le corps de Christ, beaucoup de gens n'ont pas une relation intime avec leur Créateur. Ils ont des relations avec l'Église, les responsables spirituels, mais pour avoir une bonne relation avec Dieu, c'est un point d'interrogation. Et c'est très difficile aussi. Donc la question se pose, pourquoi nous avons des difficultés à avoir une relation avec notre Créateur? Pourquoi cette relation tarde à venir? Pourquoi? Parce que l'une des raisons est que nous avons reçu une image déformée de Dieu à travers nos parents et les figures d'autorité. Si les parents n'ont pas cet amour, si les parents n'ont aucun grain d'amour dans leur vie, donc ils ne peuvent rien communiquer, ils vont communiquer quelque chose de différent de Dieu. C'est pourquoi l'image déformée de Dieu que nous avons reçue de nos parents ou de nos figures d'autorité permet que la relation avec Dieu est bousillée. De telle manière que ce que Dieu veut, on n'arrive pas à saisir, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, c'est 2 Corinthiens 6, verset 18. 2 Corinthiens 6, verset 18 dit,
Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà la déclaration d'amour que Dieu a fait à l'égard de ses créatures. Dieu veut être notre papa ou notre père. Dieu a avoir une relation, paternité entre ses enfants. Donc c'est pour ça que Jésus est venu. Dieu est notre Père céleste. Un Père qui nous aime, qui nous comprend et qui veut s'occuper de nous. Il a un cœur de Père. Il a un cœur de Père. Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu sur la terre pour révéler ce Père pour nous. Ce Père d'amour, ce Père qui est vivant. Le chemin qui mène vers le Père, c'est à travers Jésus-Christ de Nazareth. Donc, beaucoup de chrétiens, cette vérité est vague. Ils n'ont pas expérimenté cette relation d'amitié avec Dieu. Ils n'ont rien expérimenté. Regardez, papa qui n'a pas d'amour, maman qui n'a pas d'amour. Et vous êtes né dans cette famille. Et voilà que les parents ont une forme déformée de la part de leur vie, de leur conduite. Voilà que souvent on dit en effet que Akpavim Dinavi Dinadewe. Tel père, tel fils, telle mère, telle fille. C'est pourquoi vaguement nous avons été détruits par cette image atroce que nous avons de Dieu. Le désir de Dieu est que nous puissions connaître et expérimenter cet amour véritable qui est l'essence de notre vie. La nourriture de notre âme, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Notre âme fonctionne avec l'amour. L'essence qu'on doit mettre dans cette âme, c'est l'amour inconditionnel. Mais le désir de Dieu, c'est ça. De nous communiquer, de nous donner, de faire tout pour que nous expérimentons quoi? Cet amour inconditionnel pour pouvoir le communiquer à nos descendants, à nos enfants, à nos petits-enfants. Cet amour, c'est Dieu même. Cet amour est Dieu. C'est pourquoi il a dit quelque part que Dieu est amour. Dieu est amour. Donc cela veut dire que 1 Jean 4, verset 8 dit Dieu est amour. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu. On ne peut pas séparer cet amour de Dieu. Donc Dieu est amour. C'est pourquoi toute personne qui vient à Christ doit connaître que Dieu est amour. Mais pourquoi on n'arrive pas à faire des bonnes relations avec lui? Parce que l'amour qu'on a reçu, c'est l'amour conditionnel. L'amour conditionnel a détruit notre personnalité. Donc, la famille a été créée pour communiquer l'amour. La famille de Dieu, c'est-à-dire la famille terrestre, son rôle, papa a pour rôle d'avoir cet amour et de le communiquer à sa femme, et les deux les communiquent à leurs enfants. Les enfants sont comme des éponges. Quand on met ça dans l'eau, l'éponge avale tout l'eau. C'est la même idée que Dieu a créée pour nous communiquer l'amour inconditionnel. Dans cet amour que Dieu nous communique dans la famille, c'est un endroit d'appartenance, c'est là où nous apprenons l'intimité. C'est là où nous apprenons comment communiquer l'amour. C'est là où nous communiquons aussi la confiance. Comment supporter les difficultés de la vie et partager nos soucis. Nos soucis et nos intérêts. C'est l'endroit où nous transmettre des valeurs, l'estime de notre identité. C'est là où l'amour qui est dans la famille nous communique la vraie identité. La vraie identité ancrée dans l'amour de Dieu. Cet amour doit se voir dans notre vie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons constaté deux types d'amour. Il y a l'amour inconditionnel et l'amour conditionnel. La plupart d'entre nous, nous avons reçu l'amour. La plupart d'entre nous n'ont pas,
reçu l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? C'est l'amour qui est basé sur la grâce, l'acceptation, le pardon. Quand on reçoit cet amour dès le ventre déjà, on peut s'accepter, on entre dans la grâce de Dieu, on peut pardonner. On peut pardonner. Cet amour permet de pardonner. Cet amour permet aussi d'avoir la grâce de Dieu. Cet amour permet aussi de chercher à connaître l'amour, le vrai amour qui vient de Dieu. Mais cet amour nous conduit à une vraie identité, à une vraie intimité, à une relation terre à terre, une relation d'amour. C'est pourquoi Dieu nous a choisis. Il a dit quelque part que nous sommes précieux à ses yeux. Et il nous a donné cette parole en disant que toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, Dieu a dit dans sa parole que tu as du prix, tu as de la valeur, tu es honoré et que je t'aime. Ça montre que la parole valorisante que Dieu t'a communiquée doit venir de la famille. Mais ce qu'on a constaté, c'est que nous avons reçu un amour inconditionnel. Au lieu de recevoir un amour inconditionnel, plutôt nous avons reçu un amour conditionnel. Qu'est-ce que ça apporte? Des douleurs. Ça apporte des douleurs. Ça apporte le non-pardon. Ça apporte quoi aussi? On ne peut plus pardonner. Ça amène le rejet passif et le rejet agressif. Le rejet passif, c'est quand on est timide, honteux, on ne peut pas regarder les gens en face, tandis que le rejet agressif, c'est la colère, l'arrogance, des bêtises, ainsi de suite. C'est ça que nous avons reçu. Et c'est ça qui a détruit complètement notre personnalité. Ça a détruit complètement notre personnalité. C'est pourquoi, quand on parle de relation avec Dieu, c'est vague. On ne peut pas comprendre. C'est pourquoi beaucoup de parents qui n'ont pas expérimenté cet amour de la source qui est Dieu, qu'est-ce qu'il peut donner? Il ne peut rien donner. C'est pourquoi la déformation que nous avons reçue de nos parents, avant qu'on vienne à l'église, ça continue. C'est pourquoi quelqu'un qui est complètement déformé, l'image de Dieu, est-ce qu'il peut vraiment adorer Dieu? C'est une question. Quelqu'un qui a une image déformée de Dieu. Quand on parle de Dieu, des fois, il y a certaines personnes, quand on parle de Dieu comme papa, ils se fâchent. Ils se fâchent. Pourquoi? Comment ils se fâchent? Parce que son papa à la maison est terrible. C'est un dictateur. Un arrogant. Quelqu'un qui s'en fout de ses enfants. Un rebelle. Un amertumé. Comment il peut communiquer l'amour à ses enfants? Qu'est-ce qu'il peut communiquer? Il va communiquer quoi? L'amertume, le rejet, le non-pardon, le ressentiment et l'amertume. C'est ça qui pousse les gens. Quand on vient à l'église, ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises, ça montre que nous sommes blessés. Nous avons des blessures dedans, les blessures émotionnelles. Ne peut pas quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui a des plaies dans son cœur est brisé, son cœur est abattu de telle manière que comment il pourrait avoir une relation avec Dieu? Est-ce que cette relation va aller de l'avant? C'est pourquoi aujourd'hui, entre nous, ça ne marche pas. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime-toi comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas possible. Des fois, il y a l'amour intérêt. Tu me donnes, tu me nourris, on est gentil, tu t'occupes de moi. Cet amour-là, on l'appelle ça quoi? Manipulation. Ça, ce n'est pas un vrai amour. Le vrai amour, on donne sans à rien penser, sans intérêt. Mais ce que nous avons reçu de nos parents, c'est ça que nous reflétons tous les jours dans la société, dans l'église, dans la maison, à l'école, un peu partout. Un peu partout aujourd'hui. Pourquoi je dis tout ça là? L'heure a sonné. Bientôt Jésus reviendra.
Ce que nous voyons de gauche à droite aujourd'hui, hein, cette maladie, cette pandémie qui est en train de nous ronger de gauche à droite, tout ça là, c'est prédit que ça va venir. Si ça vient, préparez-vous. Préparez-vous. Préparons-nous. Parce qu'un jour, Jésus viendra. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Il n'a ni heure, ni jour, ni mois, ni année. Dieu même sait le jour. C'est pourquoi il nous a dit dans sa parole que nous devons nous préparer chaque jour. Nous devons être prêts chaque jour. Pour être prêt, il faut avoir une relation avec ton Créateur. Si tu n'as pas de relation avec ton Créateur, qu'est-ce que tu peux faire? Le jour où la trompette va sonner, tu iras, tu vas aller. Ceux qui doivent aller, c'est ceux qui ont une bonne relation terre à terre avec le Créateur. Ceux qui aiment Dieu. Ceux qui se sont laissés briser. Ceux qui se sont laissés casser. Hein, parce qu'à cause des déformations que nous avons reçues, nous avons comme des carapaces. Hein? Nos corps sont durs comme des carapaces. Nous sommes cachés sous cette carapace qui a pour nom rejet passif, rejet agressif. Donc, on ne peut rien faire si on n'a pas expérimenté cet amour depuis le ventre de notre maman. Sinon, toute personne qui est déformée physiquement ou spirituellement ou émotionnellement ne peut jamais aimer Dieu, dit je l'aime. Non, non, non. Des fois on le dit, mais on le dit dans l'amertume, dans la colère, dans la tristesse, dans la timidité, dans la honte. Donc mes chers frères et sœurs, ou les auditeurs et les auditrices, l'heure a sonné où nous devons tout faire pour avoir une bonne relation avec Dieu. Une relation d'amour. Dieu nous a sauvés pour que nous ayons une relation d'amour avec lui. Cette relation d'amour, Dieu le veut. Donc, c'est en Dieu maintenant que nous devons avoir cette relation. Cette relation, tu ne peux pas l'avoir chez un responsable spirituel ou quelqu'un qui se dit fort, priant, prêchant, fait tomber beaucoup de choses, fait des miracles. C'est bon, mais on ne peut pas recevoir cet amour de cette personne-là. Sauf nous devons retourner à Dieu. Nous devons retourner à Dieu et là nous recevrons cet amour. Donc Dieu nous a parlé à travers Ésaïe 43 verset 4. Ésaïe 43 verset 4 dit: tu as du prix à mes yeux. Je t'honore, je t'aime et je donne des hommes à ta place. Voilà la déclaration d'amour que Dieu a fait à l'égard de nous. Si nous acceptons cette parole et nous revenons à lui, il a dit, tu as du prix à ses yeux. Accepte ces paroles-là et tu verras. Dans Jérémie 31, verset 3, il dit, de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu déclare que tu es précieux à ses yeux. Tu es si précieux tellement à ses yeux qu'il déclare une parole d'amour. Que je t'aime, je t'honore. Tu es précieux à ses yeux. Et Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi. Et l'Éternel déclare, je t'aime d'un amour éternel. L'amour qui ne finit pas. Entre nous, l'amour peut finir. C'est ça qu'on appelle l'amour conditionnel. Mais l'amour infini, c'est ça qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc, dans Jean 3, 16, nous connaissons bien cette citation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et dans 1 Jean 4, 8, Dieu est amour. Dieu est amour. Si vraiment Dieu est amour, et Dieu nous aime tant, et nous sommes précieux à ses yeux, et nous aime d'un amour éternel, retournons où? Vers lui. C'est Dieu seul qui peut nous donner cet amour. Cet amour se trouve en Dieu. C'est pourquoi notre âme a pour nourriture Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu. Donc l'essence qui doit nous conduire notre âme, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Donc c'est en Dieu
que nous allons expérimenter ce vrai amour, cette identité. Dieu nous aime et nous devons en retour l'aimer. Dieu nous aime, Dieu t'a aimé, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui me vois, Dieu t'aime. Dieu veut communiquer cet amour avec toi pour que tu arrives à expérimenter. C'est dans sa présence que nous expérimentons que plus son amour. C'est auprès de Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste, le Père qui te comprend, le Père qui veut prendre soin de toi, le Père qui t'accepte, le Père qui t'accepte dans cette grâce. Il est prêt à communiquer cet amour pour toi et avec toi. Venons à Dieu et restons dans sa présence. C'est dans sa présence que nous aurons la chaleur de cet amour, la chaleur vivante de cet amour. C'est Dieu seul qui peut nous les communiquer. Si nous sommes prêts et si nous décidons, il va nous communiquer cet amour. Il va le faire parce que lui-même, il est Dieu. Et Dieu est amour. Dieu est amour. Il te comprend. Il te comprend. Il nous donne cet amour gratuitement, sans rien payer. Parce qu'il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Dieu t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Revenons à lui, comme l'a dit quelque part. Retournons à l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Il est prêt à te communiquer cette chaleur d'amour, cet amour inconditionnel que Dieu peut te donner. L'homme, quoi que soit, pasteur, évangéliste, prophète, missionnaire, quoi que ce docteur, ne peut pas te communiquer cet amour. Cet amour se communique, c'est Dieu seul qui communique cet amour. Donc, nous devons être prêts à aller dans sa présence, et c'est dans sa présence que nous aurons cet amour inconditionnel, et c'est là que nous serons capables, donc la capacité, la potentialité, l'énergie nécessaire de recevoir cet amour et de le communiquer à nos prochains. Quand Dieu dit « je t'aime », c'est fort pour certaines personnes. Dieu m'aime? Non, je ne le crois pas, mais Dieu t'aime aujourd'hui. Toi qui me vois, toi qui m'attends, toi qui m'écoutes, Dieu déclare une parole valorisante à l'égard de toi aujourd'hui. Dieu t'aime. Il t'appelle à venir. L'amour de Dieu crie chaque jour dans nos églises, dans la société, à l'école, au travail. Je t'aime, je t'aime. C'est à toi de l'accepter. C'est à toi de l'accepter et tu verras la grandeur de Dieu. Je peux vous donner par un exemple de Nick Cruz, le plus grand bandit du monde, un pasteur qui s'appelle David Wilkerson. Ceux qui veulent lire et comprendre, le livre s'appelle La croix et le poignard, du ghetto à la vie. Ce sont les deux livres là qu'il a écrits qui montrent que Nick Cruz voulait tuer le pasteur. Le pasteur dit, si me tue et tu me mets en morceaux, chaque morceau dira Dieu t'aime. Et depuis ce jour, Nick Cruz n'arrive pas à dormir. Ce mot résonne chaque jour dans sa pensée, dans son intelligence, dans sa vie, jusqu'à ce qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il est un grand évangéliste aux États-Unis. Dieu peut faire les mêmes choses pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, car Dieu est prêt à t'accepter. Dieu est prêt à te communiquer. Beaucoup de gens, nous avons une connaissance dans notre petite tête seulement, mais non. Cette relation est personnelle. Connaître Dieu est une question de relation personnelle. C'est plus que d'avoir des connaissances sur sa personne. La connaissance de Dieu est une question d'engagement personnel au niveau de l'intelligence, de la volonté et des sentiments. Pour arriver à connaître quelqu'un, pour arriver à connaître Dieu, il faut le fréquenter. Et cette fréquentation, on va le voir, c'est prendre ses intérêts à cœur, l'intercession selon le cœur de Dieu, être prêt à partager ses soucis, être prêt à évangéliser, à amener les âmes auprès de lui. Sans cela, la relation est que superficielle. Donc, mes chers amis, mes chers frères en Christ et
et frères, sœurs et frères en Christ, ou les auditeurs, les auditrices, aujourd'hui nous vivons les derniers temps. Les temps seront durs et il n'y aura pas, comment on appelle ça, elavagnon. Elavagnon le kemganagnon. Donc nous devons tout faire pour que nous devons avoir une bonne relation avec Dieu et se préparer chaque seconde. Dieu peut venir, la tempête peut sonner à n'importe quel moment. Quelle est ta relation avec lui? Si tu n'as pas une relation avec Dieu, oublie le ciel et pense que tu dois aller en enfer ça. Mais Dieu ne veut pas qu'on aille en enfer. Dieu ne veut pas qu'on reste sur la terre non plus. Donc Dieu va sonner la tempête un jour. Personne ne sait la date. Mais c'est pourquoi nous devons nous préparer chaque jour. C'est pourquoi dans Amos 4:12, Dieu a dit là-bas, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En grammaire ou en vocabulaire, quand on dit ton, c'est l'adjectif possessif, c'est en singulier. Ce n'est pas pluriel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu es unique. Donc nous devons rendre compte à Dieu uniquement. C'est pourquoi la préparation doit être personnelle. La préparation doit être personnelle. Nous devons nous laisser tout faire pour avoir une bonne relation avec ce Créateur magnifique, glorieux, qui pense à nous. Chaque jour, Dieu pense à nous. Mais nous, des fois, comme on n'a pas de connaissance exacte sur cette relation, on va à l'église, mais on voit des séquelles, les conséquences négatives qui en découlent aujourd'hui. Mais Dieu t'aime. Dieu nous aime. Il veut que nous venons à lui pour qu'il nous communique quoi? Sa pensée. Sa pensée pour nous, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit quelque part dans Romains 5:5 que le Saint-Esprit est renversé. Alors le Saint-Esprit inonde nos cœurs par l'amour. Si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, automatiquement, il y a l'amour. Mais aujourd'hui, quel est le constat? Des gens parlent en langue, des gens disent des choses, tout ça là, mais ils n'arrivent pas à aimer. Il y a un point d'interrogation. C'est une question. Quelqu'un qui parle en langue, qui se dit baptisé du Saint-Esprit, est capable d'aimer. Mais est-ce qu'on n'arrive pas à aimer? Point d'interrogation. Si on n'arrive pas à aimer, il y a quelque chose qui ne croche pas. C'est-à-dire, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu. Ce que tu es en train de dire, à un point d'interrogation. Aujourd'hui, Satan copie tout. Satan aussi, avec ses mains, parle en langue. Satan, avec ses acolytes, ils font tout aussi. Sauf l'amour. Satan a tout copié. Mes chers auditeurs et auditrices, Satan a tout copié, mais sauf l'amour. C'est pourquoi aller à l'église, c'est une bonne chose. Avoir une bonne relation avec Dieu est fantastique. Rempli d'amour pour Dieu. Vraiment, c'est ça que Dieu veut. Quand la trompette sonnera, tu iras vers ton Créateur. Et ton Créateur va s'occuper de toi d'une manière extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est l'introduction. Mardi prochain, on parlera encore ce que nous devons faire pour avoir cette bonne relation avec le Seigneur, notre Créateur, qui nous aime tant. Dieu nous aime tant. Il a les bras ouverts. Chaque jour, il nous parle. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. Qu'est-ce que nous devons faire en retour? Nous devons retourner au bercail. Nous devons retourner à la bergerie. Et se mettre à diapason avec notre Créateur pour qu'il nous communique quoi? Cette chaleur intense. Vous regardez par exemple, quand le corbeau crie en l'air, la poule et ses poussins, qu'est-ce qu'ils font ça des fois? La poule crie et les poussins filent. Et la maman lève ses deux ailes et les poussins entrent et les couvrent. C'est ça l'image de ce que Dieu veut faire avec nous. Le corbeau, c'est Satan et ses acolytes. Mais si nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, nous sommes protégés contre ce genre de choses. Ayez l'aimabilité de chercher Dieu dans son amour, dans la parole.
C'est dans la parole que nous trouverons cet amour. La Bible dit que la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu. C'est notre constitution. Chaque pays a ses constitutions. Le chrétien, la chrétienne aussi, notre constitution, c'est la Bible. C'est pourquoi les cours bibliques par correspondance sont les bienvenus. En faisant les cours bibliques par correspondance, tu vas découvrir quoi? L'amour de Dieu. Cette relation que des gens qui ont témoigné 2 semaines montrent que tu peux avoir aussi cette relation en faisant les cours bibliques par correspondance. Les cours bibliques par correspondance, c'est facile et c'est gratuit. Nous ne sommes pas une église. Nous faisons des œuvres missionnaires. C'est pourquoi on dit médias, services, diffusion, cours bibliques par correspondance. Tu peux lever et le faire. C'est pourquoi nous faisons tout pour que vous faisiez les cours bibliques par correspondance pour avoir une bagage intellectuel solide dans la parole de Dieu. Dieu est prêt à agir. Donc lève-toi et les cours bibliques se font facilement. Nous avons déposé ces cours bibliques dans certains lieux qui facilitent la tâche parce que nous, le bureau se trouve à Toquin Séminaire derrière la boutique Optique à Dieu la gloire. Donc pour faciliter la tâche, nous avons déposé les cours bibliques de gauche à droite. En face de l'SAO, il y a la pharmacie El Shaddai. Entrez et vous aurez votre cours biblique. Il y a aux Zanguera, ceux qui sont aux Zanguera, à Tito Gomé, à Peu de Koué et ses environs, à Kepe, tout ça là. Vous pouvez aller pharmacie Zanguera. C'est en face de lycée de Zanguera. Nous avons déposé aussi à la pharmacie Adonai, non l'un des philopathes, en face de station. Ainsi de suite. Et nous avons déposé ça au École Petit Jésus, Toquin Séminaire, en face de l'église catholique. Pour terminer, nous avons déposé ceux qui sont au niveau d'Acoré, soit ces environnements, centre communautaire de Baie. Et vous êtes là et vous aurez vos cours bibliques par correspondance. Donc voilà, je prie. Et ceux qui voulaient faire, pour nous appeler 70 41 09 27, 70 41 09 27, 99 48 35 45, 99 48 35 45, et vous êtes les bienvenus. Seigneur Dieu vivant et vrai, je te dis merci d'avoir passé par moi pour bénir un auditeur et une auditrice quelque part. Et je sais qu'ils ont bien compris. Cher Saint-Esprit, fais tout pour que ce qu'ils ont bien entendu, bien compris, qu'on puisse les mettre en pratique. Que tout le monde qui ont bien entendu ceci revienne à toi et que tu les acceptes et que tu les communiques ta pensée. Tu nous aimes tellement. L'amour de Dieu est là un peu partout. Seigneur, parle et fais comprendre à